Attaque à la feuille de boucher hier devant l'ancien bâtiment de Charlie Hebdo, une attaque qui a fait 2 blessés graves dont les jours ne sont heureusement plus en danger. Le principal suspect est un Pakistanais qui affirme avoir 18 ans. Nous sommes en compagnie d'Alain Rodier, directeur de recherche au Centre français de recherche sur le renseignement. Alain Rodier, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Avec le Covid, on avait oublié le terrorisme, mais manifestement, les terroristes ne nous avaient pas oubliés. Oui, absolument. Et puis tous les experts étaient au courant des menaces qui pesaient, puisque il y a eu 2 discours d'Al-Qaïda au début du mois. Le premier de Al-Zawahiri, toujours bien vivant, qui c'était le bras droit de Ben Laden, qui était le bras droit et qui est le numéro, donc l'émir d'Al-Qaïda. Qui est donc maintenant le numéro 1, oui, absolument. Voilà, donc qui, à l'occasion de son discours annuel à propos du 11 septembre 2001, eh bien, avait menacé globalement l'Occident. Et surtout la branche ensuite Al-Qaïda dans la péninsule arabique, qui avait été à la base de l'attentat contre Charlie Hebdo de 1995, là avait été beaucoup plus précise dans ses menaces, surtout après donc la republication des caricatures de Mahomet. Donc ces menaces, on les sentait bien. La DRH de Charlie Hebdo avait été sorti de son domicile par son service de sécurité, par la police donc, qui détenait obligatoirement des informations également sur ces menaces. Donc le monde bien informé, savait qu'il y avait des menaces. Alors justement, vous avez parlé du Pakistan, Alain Rodier. Une campagne de haine anti-française avait été lancée au Pakistan suite à la nouvelle publication des caricatures de Mahomet par Charlie Hebdo. Et un Pakistanais commet un attentat devant les locaux de Charlie, en plein procès Charlie. Est-ce que la boucle est bouclée ? Je pense qu'effectivement, il y a une logique. Cela dit, il faut attendre les résultats de l'enquête. Cette personne est, à l'heure actuelle, auditionnée en garde à vue. Donc, on en apprendra beaucoup plus par la suite. Mais il est vrai qu'il y a un climat de haine à l'heure actuelle en Occident, très généralement, pour un tas de raisons. Mais Al-Qaïda vient en rajouter une louche. Je dirais, donc en lançant des appels en l'air qui peuvent être reçus donc par des individus qui décident de passer à l'action. Et malheureusement, j'ai peur que ce type d'opération ne se renouvelle dans les semaines ou les mois à venir. La campagne de haine anti-française, en particulier au Pakistan, peut inciter à commettre d'autres attentats, donc pour vous ? Absolument, mais un petit peu partout. Parce que ce qu'on a tendance à oublier à l'heure actuelle, c'est parce qu'on n'en parle pas, bien sûr. Al-Qaïda et Daesh sont 2 organisations salafistes djihadistes extrêmement actives. Elles ne sont en aucun cas battues. En réalité, elles continuent à agir sur des différents théâtres de guerre, toujours en Syrie et en Irak, mais également en Afghanistan. On voit bien qu'en Afghanistan, il va se passer des choses dans les mois à venir. En Extrême-Orient également. Par contre, ce qui a un petit peu changé, c'est que pour le moment, l'Occident n'attire plus son intérêt opérationnel, c'est-à-dire qu'ils concentrent leurs efforts sur leur théâtre de guerre que je viens un petit peu d'énumérer. Mais ça ne les empêche pas d'envoyer des appels pour que tous les volontaires en mal d'action passent à l'acte. Et c'est malheureusement peut-être ce qui s'est passé. Alors justement, Alain Rodier, 7 personnes en garde à vue. Est-ce que vous pensez à la thèse du loup solitaire ? Il faut dire que sur le suspect, qu'il avait été arrêté en juin dernier par les forces de l'ordre avec une arme blanche, a priori un tournevis, et qu'il avait eu un simple rappel à la loi. Oui, alors le tournevis, c'est une arme, pour expliquer les gens... Par destination. Oui, c'est une arme par destination, c'est-à-dire qu'il faudrait encore savoir à quel moment il a été arrêté et dans quel cadre, parce que il a donc dû avoir une fouille au corps et on a trouvé ça. Donc, effectivement, attendez, vous pouvez... Sur le loup solitaire, est-ce que vous pensez à la thèse du loup solitaire, est-ce que vous y croyez ? Le loup solitaire, c'est vrai que c'est une thèse dont
moi j'ai parlé effectivement il y a quelques années, on s'est aperçu effectivement lors des enquêtes qu'il n'y a pas vraiment de loup solitaire. On avait commencé avec Mohamed Merah en disant que c'était un loup solitaire, puis ensuite on s'est aperçu qu'il avait tout un réseau, enfin toute sa famille, tout un réseau autour de lui. Quelquefois, quelqu'un décide de passer à l'acte sans tenir informé son environnement immédiat. Mais ce n'est pas autant un loup solitaire parce qu'il a baigné dans une ambiance généralement extrêmement violente, qui le poussait à la violence, et il peut décider de son propre chef de passer à l'action. Mais c'est extrêmement rare, et donc je crois que l'appellation loup solitaire, c'est un peu de la sémantique, mais il faut un peu l'oublier. Et on vient d'apprendre d'ailleurs que le second suspect qui était en garde à vue, sa garde à vue a été levée. Il a été mis hors de cause, a priori déjà par les caméras de vidéosurveillance implantées à Paris 11e. Dernière question, Alain Rodier. Est-ce que quand on voit ce type de terrorisme artisanal, on n'est pas complètement désarmé? Parce qu'un 11 septembre, maintenant, on fouille les avions, mais ça, c'est imparable ou quasi imparable. C'est quasi imparable. Alors, je sais qu'il y a une polémique qui est en train de circuler. Cette rue, il n'y avait pas de policiers devant cet immeuble, mais cet immeuble, depuis 4 ans, n'accueillait plus la rédaction de Charlie Hebdo. Bien sûr, sous la pression, là, un camion de police et des policiers sont mis en faction dans la rue, mais ça ne pourra pas rester éternellement. Et puis même, une garde statique, c'est toujours quelque chose d'extrêmement délicat parce que l'avantage est du côté de l'agresseur qui peut provoquer la surprise. Qui lui a l'effet de surprise alors qu'une garde statique ne l'a pas. Merci beaucoup Alain Rodier. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche au Centre français de recherche sur le renseignement, de nous avoir apporté tous ces éclairages sur la situation avec le terrorisme, en particulier avec le Pakistan, d'où est issu le terroriste présumé. Dans quelques instants, allez, la Minute Zen, ça va faire du bien vu l'actualité. On sera en compagnie de Carole Serra qui va nous édifier à la méditation. Restez bien avec nous dans le Grand Matin Week-end de Sud Radio.